Salut les gens! On se retrouve pour un weekly vlog, donc je vais vous montrer un petit peu plein de passages durant ma semaine. Nous sommes actuellement samedi soir, donc ce matin à 10h30, j'avais rendez-vous pour faire mes ongles, donc j'ai fait du noir avec une fleur. Cet après-midi, j'ai accompagné ma maman faire les magasins parce qu'elle avait besoin d'une paire de bottines, donc nous sommes passés à Chaussea et à Bonobo et Cache-Cache. Voilà. Donc je vais vous faire un petit haul. Donc on va commencer à Cache-Cache. J'ai trouvé... Ah oui, non mais... Je vous mets un peu dans le contexte. En ce moment, je suis fan de blues. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, je me suis pris une obsession pour les blues. Voilà, c'est mon obsession du moment. Et du coup, avant les soldes, j'ai un peu vu en magasin et tout, mais c'était quand même assez cher. Et après, j'ai regardé sur Vinted. Je me suis dit, bah pourquoi pas? Sauf que les prix, mais j'ai été choquée. Je me suis dit, mais c'est aussi cher qu'en magasin, même des fois plus cher. À un moment, j'ai vu une blouse, elle était à 70 €. Et pourtant, la marque, c'était pas un truc de fou. Donc voilà, je pense que, je sais pas, tous les gens peut-être font une obsession dessus, donc les gens profitent pour augmenter leur prix. Mais en tout cas, j'ai trouvé à Cache-Cache cette blouse. Alors, je sais qu'elle peut pas plaire à tout le monde, mais moi, je la trouve trop belle. Genre vraiment, on m'aurait montré ça il y a quelques années, j'aurais fait « Ah, mais c'est horrible !» Mais vraiment, j'aime trop. Voilà, donc elle est trop belle. Bien évidemment, j'ai tout essayé en magasin. Et donc, à la base, elle valait 36 €. Ce qui est quand même un prix. J'aurais pas acheté ça comme ça. Mais elle était à moins 60%, donc tout va bien. Voilà. Donc, ça m'est revenu à... Du coup, elle était à 14 €... 14,40 €, il me semble, un truc comme ça. Bref, je suis pas sûre du prix. Ensuite, il y en avait une autre. Alors ça, je suis moins fan, mais c'est parce que j'ai pas essayé. Je pense avec un pantalon blanc ou un jean, ça pourrait faire très bien. Mais elle est aussi très jolie. Elle est bleue, comme ceci. Voilà. Bon, là, c'est pas à porter, donc ça rend pas fou, mais peut-être dans des vidéos, vous inquiétez pas, j'y porterai. Voilà. Et celle-ci, elle était à 30 €, moins 60% aussi. Donc ça m'est revenu à 12 €. Ensuite, alors ça, c'est la seule chose qui était pas soldée, mais vraiment, quand je vous dis que j'ai essayé en cabine, et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, non mais j'ai pas le choix de la prendre, en fait, je la kiffe trop. Une autre blouse comme ceci. Alors, elle est pas blanche. J'hésite entre le blanc cassé et le beige, voilà. Mais elle est trop belle. Genre vraiment, je l'aime trop. Elle est trop belle. Mais regardez les motifs avec le petit nœud et tout. C'est trop canon. J'aime trop. Et celle-ci, elle était à 30 €, mais du coup pas soldée. Donc voilà. À Bonobo, j'ai acheté cette robe. Ah ouais, mais là, c'est compliqué de montrer comme ça. Bref, en haut, du coup, c'est un col V. J'aime bien parce que je trouve que c'est une forme qui me va bien. Et en bas, donc c'est comme ça. Je suis contente que la longueur, elle est quand même assez longue. Donc, elle m'arrive aux genoux. C'est pas trop court. Et vraiment, j'aime trop. Genre, elle brille. Enfin, la paillette. Enfin, vraiment robe de fête, quoi. Et les manches, elles sont en voile. Donc, voilà. Mais vraiment, elle est trop belle. Et à la base, elle coûtait 56 €. Pourquoi ça avait pas le focus? Ok, voilà. C'est un prix que je n'aurais jamais mis dans comme ça en temps normal. Et elle était à moins 50%, donc comme quoi pour l'année prochaine, hop, voilà. En fait, il faut toujours acheter, c'est toujours comme ça. L'été, il faut acheter pour les trucs de l'hiver, enfin bref, inversement. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais j'ai voulu l'acheter parce que ça fait quelques années que je mets tout le temps les mêmes robes à Noël et au jour de l'an. Et en fait, j'avais un petit peu envie de changer. Il y en a une, vraiment, ça fait 4-5 ans que je l'ai. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien me faire plaisir à en acheter une nouvelle. Et donc, en plus, j'ai fait une super affaire parce que, à la base, du coup, pour tout ça, j'en avais, avec les promos, les moins 60 et tout, j'en avais pour 71 €, il me semble. Et ma maman avait un bon de 8 €. Voilà, donc moins 8 €. Plus, il y avait moins 10%. Parce qu'il y avait 3 articles soldés et moins 10% pour ceux qui ont entre 18 et 25 ans. Donc voilà. Mais ah non, mais c'était pas... Non, j'en avais pour 84 € et quelques à la base. Mais j'ai dit n'importe quoi. Voilà, et après, du coup, là, ça m'est revenu à 63 €. À Chaussea, on a pris une paire de collants parce que je suis tout le temps en train de les filer. Noël, j'ai eu des bottines parce que j'avais fait du repérage et vraiment les bottines, j'en avais vraiment besoin. Et j'avais repéré des bottes hautes
qui à la base n'est pas du tout mon style, mais j'en avais essayé quelques paires et vraiment celle-ci j'avais trop aimé. Et là ma maman m'a dit bah viens avec moi et tout, c'est les soldes, et je me suis dit bah ouais carrément. Donc j'ai essayé d'autres paires en plus de celle-là, mais vraiment je suis restée sur ma position de la dernière fois, c'est celles en fait qui me vont le mieux. C'est pas de l'extérieur je trouve qu'elles sont, c'est les plus jolies, c'est que sur moi c'est celles qui me vont le mieux. Donc à la base elles sont à 50 €. Et il y avait moins 20%, oui c'est pas une promo de fou, mais c'est toujours ça, voilà, ça fait quand même 40 €. Donc c'est celle-ci, voilà. Elles sont velours en fait. De base je préfère ce qui est cuir, enfin effet pas velours, mais elles me vont beaucoup mieux, genre même au niveau là du mollet, ça me va bien parce qu'il y en a d'autres, elles m'allaient trop large, enfin bref c'était hyper compliqué. Et puis portée, je les trouve super jolies, je trouve que la petite sangle dorée, ça fait tout son effet, donc voilà. Pour finir, pour ce petit haul, enfin petit, j'ai quand même acheté pas mal de choses, c'est des mocassins qui étaient à la base à 35 €, moins 30%. Alors ma maman trouve que ça fait un petit peu vieillot, entre guillemets, mais moi j'ai trop aimé. c'est des mocassins, donc vernis comme ça, noirs, avec des petits talons, mais vraiment je les trouve trop beaux. Genre moi, ça va avec robe et jupe, mais j'avais trop la vision avec des pantalons habillés et tout. Genre pour mon travail et tout, bah enfin bref. Moi j'aime beaucoup. Voilà pour le petit haul de ce soir. Et puis je pense que je vous vloguerai demain. Donc demain matin je suis à l'église. Et l'après-midi il y a le salon du mariage. Et du coup bah avec mon fiancé on aimerait bien y aller. Pas pour réserver quoi que ce soit, mais pour un petit peu prendre des cartes de visite, avoir un peu des idées, enfin voilà, pour se renseigner. On vient de rentrer du salon de mariage à Lyon. Du coup, on n'a rien réservé, mais du coup, on a, dans un site, on a pris plein de prospectus de un peu de tout. Voilà, pour un peu avoir des idées de prix et tout. On a fait un devis également pour voir pour une pièce montée. Demain, je vais appeler, parce qu'en fait, on a vraiment trouvé la salle et le traiteur qu'on aimerait. Du coup, faut que j'appelle demain pour pouvoir réserver la date avant que ça nous soit pris. Et puis voilà, mais du coup, je vais complètement oublier de vous filmer. Donc au pire... je vous mettrai des photos. Ah oui, parce que j'ai essayé une alliance aussi, j'en ai trouvé une. Oh, je l'aime trop. Je pense que je prendrai elle. Elle coûte très cher, mais au pire, j'enlèverai des diamants. Mais vraiment, elle était trop belle. Demain, j'ai cours. J'avais un petit peu oublié, il est déjà 18h30. Et demain, j'ai cours. Parce que du coup, oui, pour ceux qui savent pas, bah, enfin, personne ne sait d'ailleurs. Mais la semaine dernière, c'était ma semaine de partiel du lundi au vendredi. C'était super intense. Genre vraiment, c'était horrible. En plus, c'était les premières partiels de ma vie. Parce que bah du coup j'ai fait un BTS avant, donc les partiels je ne savais pas ce que c'était. Voilà, et mes prochaines sont en avril, donc bon c'est pas tout de suite. Mais voilà, donc demain je découvre une nouvelle matière, je sais même pas ce que j'ai. Et oui, j'ai un bouton, c'est juste horrible. Ce matin il me faisait super mal, je l'ai percé. Non mais c'est super moche. Actuellement 16h25. Je suis censée finir les cours à 17h. Mais en fait, mon prof, donc c'est le même que j'ai eu ce matin, à 15h55, il nous a dit bon bah du coup la semaine prochaine on va faire ça. Du coup moi je me dis bah, enfin je me dis dans ma tête mais c'est fini. Et puis il fait bon allez, je vous laisse, c'est pas une blague, genre vraiment vous pouvez partir. Du coup on a fini à 16h au lieu de 17h. Donc comment dire que j'en suis très contente. Ça fait du bien parce que vraiment j'en pouvais plus. Je vous ai pas montré mais ce midi du coup on est allé manger au Crous. Peut-être que demain si j'y pense je vous filmerai. On a mangé, enfin moi j'ai pris steak haché et frites. Ce matin j'ai fait genre pendant mes pauses j'ai appelé ma mairie, j'ai appelé pour la salle. Du coup j'ai rendez-vous le 31 janvier pour visiter la salle. Donc c'est une bonne chose, puis on a mis une option sur la date du mariage qu'on souhaitait. Du coup là, en fait je pars pas tout de suite parce que
je sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti une vidéo unboxing de mes écouteurs et mon copain mon fiancé s'est acheté l'iPhone 17. Sauf que 3 semaines après, il se l'est fait voler. Voilà. Son téléphone, il a disparu. On a appelé la police et tout, parce que j'avais la localisation. Mais bon, le téléphone, vu qu'il était dans des quartiers, enfin bref. La police n'a rien voulu faire. Donc, voilà. Bye le téléphone. Sauf qu'en fait, c'est problématique, puisque, vu qu'il en a pas. En plus, comme par hasard, il avait vendu celui qu'il avait juste avant, quelques jours avant de se faire voler. Donc, bref, voilà. Donc là, je l'attends parce qu'il finisse le travail et puis on va aller en acheter un autre, comme si on avait que ça à faire, dépenser des sous. Mais là, malheureusement, c'est un peu une nécessité. Donc voilà, donc là, je pense que je vais rester dans ma voiture, je vais relire mon cours d'aujourd'hui. Et puis après, je vais démarrer, puis je vais aller au magasin. Vous n'allez pas me croire, mais je suis en panne en plein milieu de la route. On est allé au magasin, on a acheté le téléphone. Il n'y en avait plus en noir, du coup, il a pris en blanc. Et là, je suis actuellement en panne. Je suis en plein milieu d'une route. Il y a clairement la voie de bus. J'ai mis mes warnings et la voiture ne fonctionne pas. Je vous ai pas tenu au courant, mais en fait, ce vlog part un peu en catastrophe. Parce que ma voiture n'a pas bougé, les garages, enfin bref, l'assurance ne prend rien en charge. Donc là, j'ai dû vite passer à Leclerc, il est 19h, pour acheter du liquide de refroidissement. Parce qu'apparemment, ma voiture n'a pas de liquide de refroidissement. J'ai pris la voiture de mon fiancé pour vite aller... Enfin bref, j'y vais vite, je n'ai plus le temps de parler. Et en fait, l'objectif, c'est de pousser ma voiture jusqu'à un garage qui est pas très loin d'où je suis. Voilà. J'ai même plus comment ça s'allume. C'est pas ma voiture, je ne connais pas. Ah, ok. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Sur ce, j'y vais vite. Et puis j'espère que tout ira mieux. Mais du coup, ça veut dire que demain, pour aller en cours, je n'ai pas de voiture. Voilà. Tout simplement. 2000 years later. Actuellement mardi soir, il est 19h40. Je viens pour faire un petit peu un débrief parce qu'en fait le début de semaine, surtout hier soir, ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je sais pas si je vous ai dit, mais je suis en train de promener Joy, elle est là. Ouais, du coup hier soir, oui, j'ai accompagné du coup, comme je vous ai dit, Zach. Donc Zach, c'est mon fiancé, mais il s'appelle Zacharia, mais je l'appelle Zach. Je l'ai accompagné au magasin pour acheter du coup son téléphone. Donc déjà voilà, lui il a perdu des sous en devant se racheter un téléphone. Et en fait à ce moment-là, donc moi je sors ma voiture du parking où je la gare pour aller en cours. Et je roule. Et là je vois que j'ai un signe de batterie qui s'affiche. Donc je me dis bon, bizarre. Mais bon, je me suis dit il regardera et tout. Donc il regarde et tout, il me dit je sais pas, c'est bizarre et tout. Il ouvre le capot. Et on se dit, on verra après. Et non, je vous ai pas dit. Et au dernier moment, en fait, sur la route, je vois un nouveau logo. Genre, c'est le truc de thermomètre, là. Je sais pas si c'est le liquide de refroidissement ou l'huile moteur. Enfin, bref. Qui commence à bip, 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 bip. Genre, ça fait bip, 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 bip. Et ça clignote rouge. Donc là, moi, je m'inquiète. Je me dis, purée, ma voiture, elle va exploser. Enfin, je sais pas, il y a un problème. Donc, c'est pour ça qu'il regarde et tout. On se dit, en fait, vu que mon moteur, il était chaud... voilà, normalement faut pas vérifier les liquides quand le moteur il est chaud. Au magasin, on achète son téléphone, il voulait le prendre en noir, il n'y avait plus noir, du coup il l'a pris blanc, enfin bref, mais il est quand même content de l'avoir pris blanc, donc voilà. Et ma mère elle me dit non mais là va l'emmener au garage parce que c'est pas normal. Donc je dis à Zach accompagne-moi, il était genre 18h, le garage il fermait à 18h30. Donc il me suit avec sa voiture, hop. Et donc il me suit parce que j'ai mis le GPS pour prendre le chemin le plus court. Et il était 18h10, 18h15. Et en fait, vraiment, donc on a fait 10, 15... Non, je me rappelle, le GPS m'avait affiché 18 minutes. Donc on fait genre 15 minutes de route, même 16. On fait 15 minutes de route. Pour aller au garage, il y a une montée. Et le garage, il est en haut de la montée. Et
au milieu de la montée. Genre en fait nous on arrive dans la montée et on tourne pour prendre la montée. Et là, donc il y a un stop, donc je m'arrête, logique. Et dès que donc c'est à moi, bah je passe. Et là en fait je vois ma voiture, elle ne démarre plus. Genre en fait elle s'est coupée et je démarrais, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc là il y a Zach derrière qui est dans sa voiture, je le vois dans mon rétro. Et il me fait, genre en mode bah avance, genre il y avait je sais pas combien de voitures derrière, moi je bloquais toute la route en fait. Et je lui dis je peux pas, donc lui il comprend pas, il me dit avance. Et donc en fait pour qu'il comprenne, je sors de ma voiture. Et là les gens derrière ils ont dit oh là là, il y a un problème. Donc j'ouvre ma portière, je sors, je lui dis de baisser sa vitre et je lui dis ma voiture démarre plus. Il me dit comment ça elle démarre plus. Donc il vient, il essaye et là rien. Genre on essaye 5-10 fois, il y a rien qui fonctionne. Donc je lui dis bon bah tu sais quoi, le garage il est à côté, va voir quelqu'un et tu leur dis que je suis bloquée là et que de toute façon on allait venir, enfin bref, genre qui viennent me dépanner. Donc il y va et tout. Non, entre temps, en fait non, il a voulu pousser ma voiture, on s'est dit bah on va pousser la voiture et sauf qu'en fait c'est en montée donc c'est impossible. Genre vraiment la voiture elle est beaucoup trop lourde, c'était impossible. Donc il y va, il revient 5 minutes après, on a fait en sorte de décaler légèrement ma voiture pour que les voitures de derrière puissent passer. Moi en panique, je me dis non mais c'est pas possible quoi, il faut qu'il m'arrive ça genre. Donc il revient, il me dit bah non mais en fait le garagiste il a dit il peut rien faire, faut qu'on contacte notre assurance, enfin du coup l'assurance de ma voiture pour que un dépanneur vienne et emmène la voiture. Donc moi je me dis non mais c'est une blague, enfin le garage il est à 500 mètres. Sauf que malheureusement je pouvais rien faire, voilà, je vais pas forcer le garagiste. J'appelle mon assurance, ils disent qu'il faut laisser un message, nanana. Ensuite il y a quelqu'un qui me rappelle, me dit bah non mais en fait votre assurance c'est que... En fait moi tout ce qui est assurance c'est ma mère qui gère, surtout par rapport à ma voiture, donc vraiment je m'y connais pas du tout. Et donc la dame elle me dit bah en fait votre assurance elle est que si votre voiture elle est en panne à plus de 50 km de votre domicile. Sauf que je suis pas partie en vacances en fait, donc je sais pas combien de kilomètres j'étais, mais je sais que c'était pas plus de 50 km. Forcément, moi je me dis bah purée, mais qu'est-ce que je fais? Et la dame elle me dit au téléphone, bon bah je vais vous envoyer des numéros de dépanneuses où il y a les tarifs et tout, et ils viennent. Donc je me dis bon bah pourquoi pas. Je pouvais pas pousser la voiture, il y avait plein de monde, il était 19h, enfin à un moment, oui du coup le garage il a fermé, il y avait plus rien à faire. Donc je me dis bon ok. Donc je clique sur le truc, je mets ma position, nanana, et là je vois les prix, c'était au minimum 220 €. Sauf en fait, je me suis dit non mais c'est pas possible, en fait je vais pas payer 220 € pour une dépanneuse qui va m'emmener ma voiture dans un garage je ne sais pas trop où, alors qu'il y a un garage juste à côté, certes il a fermé mais je pouvais très bien laisser ma voiture sur le parking et le lendemain les appeler, enfin bref. Donc je me suis dit non mais c'est mort, je vais pas payer 220 € pour qu'en plus je savais qu'il allait avoir des réparations. Donc je panique, je stresse, vraiment le truc hyper angoissant, il faisait froid, j'étais en plein milieu. Donc déjà au bout de je sais pas combien de temps je me dis faudrait peut-être mettre le triangle. Du coup je sors parce que en fait j'ai jamais eu d'accident, alors que j'ai 3 ans de permis, j'ai jamais rien eu de ce genre. Donc je mets le triangle qui est plutôt gros et qui se voit beaucoup. Franchement, j'étais très contente de mon triangle. Donc là, je dis à Zach, je sais pas, mais je payerai pas. Donc Zach, il me dit, bon, bah vas-y, on va essayer de repousser, nanana. Sauf en fait, ma voiture, faut savoir qu'au début, donc j'avais les warnings. D'un coup, mes warnings ne marchaient plus. La lampe dans ma voiture ne marchait plus. Les freins ne marchaient plus. La direction de mon volant ne marchait plus. En fait, ma voiture... ne fonctionnait plus, il n'y a plus rien qui fonctionnait, on pouvait rien faire. Donc Zach il me dit bon bah j'ai qu'une solution mais elle va pas te plaire. Je lui dis bah c'est quoi la solution? Il me dit bah je viens avec ma voiture derrière et je te la pousse. Je dis bah non, j'ai pas envie d'avoir des pocs, enfin j'ai jamais fait ça. Il me dit non mais t'inquiète, je l'ai déjà fait avec mon père, ça avait pas des bugs. Je lui dis non mais j'ai pas confiance, on est dans, ça voudrait dire que dans la montée il va me pousser comme ça, ma voiture elle va retomber, enfin ma voiture vraiment elle était dans un état genre c'était pas possible. Je lui dis bah non, je lui dis bah au pire par contre la tracter oui, je lui dis t'as pas des fils? Il me dit bah non j'ai pas de fils pour la tracter, enfin ça va craquer, c'est super lourd une voiture et tout. Je lui dis bah je sais pas. Et du coup il me dit je vais aller chercher les fils, enfin du coup chez ma mère il y a les fils pour redémarrer. Il m'a dit bah c'est peut-être la batterie et tout, on va voir. Je lui dis bah en fait j'avais trop envie de faire pipi mais quand je vous dis trop envie, j'ai cru que j'allais me faire dessus, j'étais à 2 doigts d'aller dans les buissons alors qu'on était sur une nationale. Je lui dis bon bah donne-moi tes clés de voiture, j'y vais moi, toi tu restes dans ma voiture parce que comme ça au passage je vais faire pipi chez moi. Donc je prends sa voiture, je pars, j'arrive chez moi,
J'en ai eu pour 15 minutes l'aller, je fais pipi, je récupère les fils et je repars. Et là, entre-temps, Zach il m'appelle et il me dit ouais, il y a un monsieur qui s'est arrêté. Franchement, merci à ce monsieur d'ailleurs. Il s'est arrêté et en fait, ils ont regardé et en fait, j'avais plus de liquide de refroidissement. Sauf que nous, quand on a vérifié, il y en avait parce que justement le moteur, en fait, il était à chaud. Donc bref, il me dit bah va racheter du liquide de refroidissement parce qu'en fait, sans ça, la voiture, elle pourra pas redémarrer. Donc, il était 19h10. Leclerc, ça fermait à 20h. Je suis vite allée à Leclerc. Et je lui dis, mais c'est lequel? Enfin, il y en avait plein. Il me dit le rose. Mais je vois un liquide de refroidissement rose, je prends ça. Donc, je l'achète, je pars et je les rejoins. Donc, il y avait encore le monsieur. Et en fait, déjà, j'arrive et je vois mon triangle qui est. Attendez, déjà, il a fait caca. Triangle qui est sur mon pare-brise. Sur mon pare-brise, mais qui est en 1000 morceaux. Donc, je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, apparemment, il y a une voiture qui a roulé à fond sur mon triangle. Du coup, j'ai fait d'accord. Enfin bref, les gens, vraiment... En fait, c'est déjà, je vous dis, franchement, la route où j'étais, elle est limitée à 50 ou 70, je sais plus. Les gens, ils roulaient comme des malades. Ma voiture, en fait, il y a deux voies. Une voie à droite de bus et la voie à gauche, la voie normale. Et en fait, du coup, nous, on a fait en sorte de mettre ma voiture sur la voie de bus parce que pour pas gêner justement tout le monde. Et les gens, vraiment inconscients, ils roulaient à fond. Enfin, je veux dire, il y a des piétons à côté. Enfin, bref, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai plus de triangle. Bon, si seulement c'était ça le souci. Mais du coup, donc le monsieur, avec Zach, donc il me dit, non, il me donne une lampe torche et il me dit qu'en fait, il y a des bus, ils arrivent à fond. Du coup, moi, il fallait que j'agite la lampe au loin pour les bus. Comme ça, ils voyaient, qu'ils pouvaient pas emprunter leur voie. Donc moi, c'était ça ma mission. Et donc, je leur ai ramené le liquide, donc ils ont commencé à remettre le liquide. Enfin, après, j'ai pas trop vu ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils ont branché les fils là pour démarrer la batterie entre la voiture de Zach et ma voiture. Donc, ils ont fait ça. Donc, ma voiture, d'un coup, elle redémarre. Et le gars, il dit, bon, bah, c'est bon, nanana, vous pouvez rentrer. Enfin, moi, je me suis dit, bah, ça y est, problème résolu. Je rentre dans ma voiture. Et là, je vois, en fait, elle s'est éteinte, sans que je coupe le moteur ou quoi, elle s'est réarrêtée. Donc là, je dis, bah non, en fait, on peut pas partir. Donc le monsieur, il revient. Donc ils refont les trucs et ça remarche. Et le monsieur, en fait, je leur dis, non mais là, en fait, je rentre pas avec ma voiture dans cet état. On va la poser, peu importe le problème, on va la poser sur le parking du garage si on y arrive pour qu'ils puissent voir demain parce que là, elle me paraît dans un sale état. Du coup, il redémarre. Le monsieur, il me dit, bon bah, je vais l'emmener au garage. Du coup, mais donc on faisait que rouler sur la voie de bus parce que déjà c'était assez dangereux ce qu'on faisait. Et donc du coup, voilà, il arrive, sauf qu'à un moment au milieu de la route, elle s'est arrêtée, donc ils ont dû refaire les branchements. Enfin bref, au bout de, disons, 1 heure, on a enfin réussi à mettre la voiture sur le parking. Donc vraiment, déjà, merci à ce monsieur. Je sais pas comment on aurait fait. Parce que même si on avait les fils, moi je sais pas faire, c'était hyper dangereux, on était sur la route, il faisait nuit, les gens ils roulaient comme des malades, enfin vraiment la situation pas du tout idéale. Là au moins ça a permis que moi je puisse un peu surveiller. Et donc du coup, parce que c'est pas fini hein. La voiture est enfin sur le parking, il est 20h passées, je suis fatiguée, toute la journée en fait j'étais en cours, en fait je suis pas rentrée chez moi. Donc, à part pour lui faire pipi et récupérer les fils. Donc, moi, ce matin, je devais aller en cours. Donc, bref, je me suis débrouillée. J'ai pris des bus. Mais ça fait très longtemps que j'avais pas pris de bus. Ça m'avait très bizarre. Zach, ce matin, il a emmené à l'ouverture du garage les clés de ma voiture. Pour leur dire de regarder et tout. Parce que moi, je pouvais pas y aller, en fait. Parce que j'ai cours à 8h. Donc, je peux pas être à un autre endroit à 8h pour leur donner les clés. Donc, voilà. Et... oui, on s'est aperçu, le monsieur et Zach se sont aperçus qu'en fait, j'avais plus la courroie, à l'intérieur, en fait, c'est un peu comme, pour ceux qui savent pas, c'est comme une chaîne de vélo. En gros, il y avait vraiment plus la chaîne. Donc forcément, le générateur, il tournait tout seul, il y avait pas de chaîne, bref, voilà. Et en plus, il y avait plus de liquide de refroidissement. Et donc Zach, il m'a dit, ouais, une courroie, c'est quoi t'en auras pas pour bien cher. Donc je me suis dit, bon, ça va. Ils vont juste me mettre une courroie. Déjà, si c'est 150 €, c'est très cher. Mais je le ferai, parce que j'ai pas le choix. Sinon, ma voiture ne fonctionne plus. Et là, donc, dans l'après-midi, vu qu'ils ont le numéro de ma mère, ils l'appellent. Non, ou ils l'appellent pas. Enfin bref, je sais pas comment ça s'est fait. Mais bref, ma mère, elle me dit, je t'ai envoyé le devis, regarde. J'ouvre le devis. J'en ai pour 1054 €. 1054 €.
j'ai pleuré en cours. Vraiment, en fait, d'ailleurs, je crois que je vous ai montré un moment ma tête, j'étais choquée. Genre vraiment, j'ai pleuré pendant 10 minutes en cours. Je roule pas sur l'or. On a un mariage à préparer. Déjà, Zach, il a dû repayer 1 000 € un téléphone. Moi, du coup, ma voiture, en fait, j'ai pas le choix parce que je peux pas me dire, oh bon non, je paye pas. Parce que sinon, j'ai plus de voiture, donc je peux plus vivre normalement. Parce que où je suis, en fait, il n'y a pas de... Enfin bref, c'est juste pas possible, surtout avec mon métier et tout. En fait, j'en ai besoin. Par exemple, vous voyez, demain, je suis en alternance jusqu'à vendredi. Demain, ma maman travaille pas, donc je vais prendre sa voiture. Mais jeudi, vendredi, elle travaille. Et donc, je commence à 9h. Elle va devoir m'emmener à 7h et quelques. Et le soir, pareil, je vais devoir attendre. Enfin bref, en fait, dans tous les cas, si j'ai une voiture, c'est pour qu'elle me serve à quelque chose. Donc, j'ai pas le choix. Et en fait, c'est tout le système de climatisation. En fait, il faut changer le converseur, le condensateur, je sais plus le nom, bref, faut changer un machin qui coûte 600 €. Faut qu'ils remettent le gaz de la clim, faut que du coup, il y a bien la courroie, mais ça coûte 155 €. Donc j'aurais aimé que ça soit que ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, entre une soirée très chargée hier soir, remplie d'émotions, plus ce gros devis, on va dire que c'est pas la meilleure semaine de ma vie. Tous les soirs, je me mets sur mon petit canapé, voilà, sur lequel souvent on fait nos vidéos YouTube. Depuis que j'ai déménagé, voilà, je me suis dit que ce serait sympa d'investir dans un petit canapé, on va dire un fauteuil, parce que c'est pas un canapé sur lequel on peut regarder la télé. Enfin, voilà, c'est un petit... Bref, on s'en fout. Et du coup, tous les soirs, je m'installe sur ce fauteuil et je lis... Donc le trésor quotidien, voilà, c'est... Ah oui, j'ai mes patchs, je voulais. Voilà, je trouve ça bien. Déjà, ça me permet de garder un bon rythme. Et donc, voilà, chaque jour, je lis... par exemple, aujourd'hui... En fait, bon, je les arrache parce qu'après, je les donne à ma maman. Donc, ils sont pas très... Voilà, c'est un peu tout déchiré. Mais du moment qu'on peut lire ce qui est écrit, c'est le plus important. Et du coup, à côté, j'ai ma Bible. Et donc souvent je lis du coup le chapitre qui est en lien avec le thème. Alors là c'est écrit par exemple. Je lis ça dans la Bible et je lis à côté la Bible. Ça dépend. Ça dépend quelle heure il est, ça dépend de plein de choses. Mais j'essaye toujours de lire quelques versets. J'ai commencé par le Nouveau Testament parce que l'Ancien... Enfin, je préfère commencer par Matthieu. Et j'avance petit à petit selon le temps que j'ai et tout. Et voilà. J'ai complètement oublié de vous filmer. Là, je suis actuellement à l'agence. Voilà. Je vais devoir rédiger une annonce pour une maison qu'on vient de rentrer en mandat. Du coup, voilà. Et du coup, je vais la publier tout à l'heure. Donc, faut que je fasse ça. Et faudrait que je fasse un mandat simple, mais je sais pas pourquoi il veut pas se faire. Donc, parce qu'il est en mandat en exclusivité. Et là, je veux en refaire un, mais en mandat simple. Mais il ne veut pas se faire. Donc, je vais d'abord commencer, je pense, par faire le texte pour la mise en ligne d'une maison. Ce midi, on est allé au restaurant. Voilà. Dans un restaurant italien. C'était très bon. J'ai mangé une pizza. Elle était excellente. J'ai tout mangé. Et puis voilà, et ce matin on est allé justement dans la fameuse maison pour faire un petit train. En gros, on montre à toute l'équipe à quoi ressemble la maison au cas où j'ai des acquéreurs. Et voilà, et je suis de Perm jusqu'à 19h et il est actuellement 14h28. Ah, et petit truc pour rajouter à propos de la voiture. En fait, sur mes clés de voiture, j'ai les clés de l'agence. Et là, je suis toute seule à l'agence. Quelqu'un m'a déposé devant parce que du coup, je n'ai pas la voiture. Je n'avais pas les clés de l'agence du coup. Donc j'ai appelé quelqu'un d'autre pour que quelqu'un vienne me dépanner de ses clés. Mais voilà, pour en rajouter une couche. Là, je suis actuellement en train de faire mon tri dans mes acquéreurs. C'est-à-dire que je mets... Par exemple, il y a des gens que j'ai rappelés genre il y a 2 mois
ils m'ont jamais rappelé, donc eux, je les archive parce que ils me rappellent pas, donc tant pis. Après, il y en a d'autres, du coup, je regarde s'il y a des nouveaux biens qui ont été rentrés et du coup, je leur envoie, genre, pour les biens qui correspondent à leurs critères. Enfin bref, voilà. Donc, je vous montre pas parce qu'il y a les noms, les numéros de téléphone, donc voilà. Mais voilà ce que je suis en train de faire. La rédaction pour l'autre bien, elle est faite. Il faut juste que je valide avec la responsable de l'agence. Parce qu'on a 2 sur le bien, donc c'est pas moi toute seule qui décide de tout. Et par contre, j'arrive toujours pas à faire le mandat simple, donc je vais attendre qu'elle revienne de rendez-vous pour voir avec elle. Parce que vraiment, depuis la fin de mes partiels, la semaine dernière, je n'arrive pas à faire le mandat simple. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un mandat exclu avant et du coup, il faut faire une démarche que je n'ai pas faite. Je sais pas. En tout cas, il est 16h36. Oh, le temps, il est passé vite. D'habitude, c'est super long. Enfin bref, il me reste quand même 2h30 de travail. Ouais, c'est ça. Mais c'est passé relativement vite, comme quoi, quand on est occupé, ça passe vite. Actuellement, 21h30, 22h, mais j'ai vendu un livre sur Vinted. Donc, je vais tout simplement faire le colis. Voilà, j'ai pris tout ce qu'il me faut avec le rouleau de scotch. Et je vais emballer ça, comme ça j'irai le déposer, oulala, demain. Jeudi, 8h09. 8h09. Je sais pas si vous vous rendez compte. De base, c'est l'heure après où, chez moi, je sors de mon lit quand je suis en agence. Non, mais en vrai, c'est super tôt. Voilà, ma maman m'a déposé à 8h. Justement que je retrouve ma voiture, en fait. Parce que là, en fait, je sais même pas quand elle sera prête. Si elle sera prête ce soir, si elle sera prête demain. Enfin, en fait, je n'ai aucune idée du suivi. Voilà. Bon, après, je suis pas trop... En fait, ça veut dire que quand je vais la récupérer, je vais devoir dépenser plus de 1000 €. Mais en fait, sans voiture, c'est hyper handicapant. Genre, vraiment, voilà. Je dois dépendre des autres, du coup. Mais voilà, c'est plutôt pénible. Ça va que c'est 15 jours. En plus, aujourd'hui, bah, du coup, je dois rester... Enfin, déjà, normalement, de base, en gros, je suis à l'agence de 9h à 14h. Parce qu'en fait, on a tout le temps des moments où on est obligé de rester pour répondre au téléphone. Du coup, moi, aujourd'hui, c'est de 9h à 14h. Mais dans tous les cas, je suis obligée d'attendre que ma maman, ce soir, revienne me chercher. Et en plus, demain, c'est moi qui ferme l'agence. Donc, je serai là jusqu'à 19h. Donc, si le matin, je pouvais ne pas être là à 8h et avoir ma voiture et arriver à 9h, ça me ferait extrêmement plaisir. Il est 15h43 et je suis actuellement en train de regarder une vidéo de formation. Parce que depuis janvier, on a un nouveau mandat exclusif. Du coup, l'ancien, il n'existe plus. Et maintenant, c'est le mandat Orpimax. Et en fait, vu que dans notre société, il y a tout qui est sans engagement, les abonnements téléphoniques et tout sans engagement, truc muche sans engagement, enfin bref, il y a tout sans engagement, sauf que dans l'immobilier ça n'existait pas. Et Orpi est le premier réseau d'agence immobilière à se lancer dans le sans engagement, c'est-à-dire que les gens en fait ils nous mettent leurs biens en exclusivité, mais ils peuvent résilier à tout moment. Voilà, donc alors qu'avant il y avait des délais, genre c'était soit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, et vu qu'on a une formation en présentiel le 6 février, il me semble, ou le 5, je sais plus, on a des vidéos un peu pour s'informer. Et voilà. Et j'ai une bonne nouvelle, ma maman m'a dit que ma voiture était prête. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle va venir me chercher et on va aller chercher ma voiture. Je suis de retour dans ma voiture. J'ai une voiture qui fonctionne et j'ai eu la chance d'avoir moins 15%, donc j'ai payé 912 €. Voilà, mon salaire d'alternante. Voilà, mon mois de février. J'ai même pas tout. Non, pas mon mois de février, qu'est-ce que je raconte? Mon mois de janvier, que je n'ai même pas encore touché. Et bah, c'est déjà plus là.
Ah non mais c'est horrible. Elle est où ma maman? Ah mince! Elle s'est fait passer par des gens devant. Bon, du coup, j'ai bel et bien récupéré ma voiture. Cependant, quand je suis arrivée chez moi, je me suis aperçue que la radio ne fonctionnait pas. Donc j'ai fait demi-tour. Je suis allée les voir, j'ai dit ma radio fonctionne pas. Le gars, il a regardé et il savait pas trop de quoi ça venait. Il a débranché des fusibles et tout, mais du coup, il m'a dit bon bah faudra me la ramener. Il m'a dit vous êtes libre quand? Je lui ai dit bah le samedi. Il me dit ah bah pas ce samedi hein. Là sachant qu'on est jeudi. Il me dit bah pas ce samedi hein, moi je peux pas. Enfin en gros le garage, je sais pas, il y a pas de place. Je lui dis bon bah le samedi d'après alors. Mais je trouve ça dingue en fait qu'ils vérifient pas, enfin je veux dire. En plus c'est pas comme si c'était une petite réparation où j'ai donné 50 €. Je leur ai donné 912 €. À la base c'était, heureusement il y avait la petite promo, je sais pas d'où elle vient la promo mais réduction étudiante, non vrai je sais pas. Mais bref, je trouve ça hallucinant qu'ils aient pas vérifié. En plus en fait ça se voit. Moi je l'ai pas remarqué parce que j'allais mettre la radio. Je l'ai remarqué parce que vu qu'il fait nuit et que j'ai mis mes feux, et mes logos. Purée, je suis à côté de la route, j'espère que vous m'entendez, j'ai aucun micro. Mes logos de la radio, mais en fait ils n'étaient pas allumés. Donc ça fait que tous les logos de ma voiture, enfin tous les signaux genre qui la nuit s'allument en rouge, et là c'est de la radio, ils n'étaient pas allumés. Je me suis dit tiens c'est bizarre, d'habitude ça fait classe et tout. Et j'ai vite compris qu'en fait ma radio ne fonctionnait pas. Donc voilà, donc faudra que je la ramène. Par contre il est hors de question que je donne 1 centime de plus, sachant que quand je leur ai déposé ma voiture, la radio fonctionnait très bien. Donc c'est pas de ma faute, c'est eux qui ont dû faire un truc. Donc je payerai rien, même s'il faut changer le boîtier de la radio, c'est eux qui le feront. Jay. Maintenant c'est le moment de jouer à la balle. Alors ça c'est super pratique parce que moi qui lance pas loin, en fait je l'attrape avec ça. Alors attendez, je vais au bout de la maison. Bon moi je vois rien, mais on va dire qu'elle le voit. Avec Laura parce qu'on réalise notre première collaboration. Voilà, donc on a fait notre petit panier pour se répartir tous les articles. Nous sommes vendredi après-midi, il est 16h10. Je garde l'agence jusqu'à 19h ce soir, donc franchement je vais rentrer chez moi, je vais être KO. Il faut que je fasse le montage parce que cette vidéo est censée sortir demain. Voilà, j'ai commencé un petit peu le montage mais j'ai pas bien eu le temps. Donc voilà, ce soir je vais faire ça. Et puis voilà, je vais pas spécialement vous filmer mon week-end. Je trouve que j'ai déjà quand même pas mal filmé. C'est surtout que j'ai beaucoup parlé. Donc peut-être qu'un jour je referai une vidéo où je parlerai moins. Enfin, peut-être que je tomberai pas en panne. Et donc je filmerai plus des choses. C'est pas que je filme pas mon quotidien, mais peut-être je filmerai quand je me prépare, des choses comme ça. Et puis voilà, mon programme de ce week-end c'est samedi, je pense que je vais un peu faire de ménage dans ma salle de bain, dans mon bureau, dans ma chambre.
Après à 18h j'ai la réunion de jeunes à l'église sur comment, au travail, bref voilà, sur le travail. Et après dimanche matin du coup il y a le culte et l'après-midi j'aimerais bien aller au cinéma. Voilà, parce qu'avec le pass culture j'ai encore des places et la dernière fois j'ai pris une carte donc c'est pas... Enfin, c'est limité à je sais plus si c'est 1 mois ou 3 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!